C'est-à-dire, toi et moi, c'est du sérieux. Ce que je ressens là, on ne peut même pas expliquer. C'est-à-dire, Roméo et Juliette, ils n'étaient pas prêts. Ils ne voient même pas ton carreau ici dehors. Qui te peut? Non. Quand je me lave, les gouttes d'eau chantent ton nom. Que Samantha, 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 Samantha. Tu es le bobolo de mon haricot, mon bâton de manioc. Mais oui, tu es le foutou banane de mon mafé, la tiéké de mon poisson, le fromage de ma poutine. Sans toi là, je ne peux pas vivre. Hein? Que ta mère, elle est malade? Ah, le transfert d'argent, 100 $. Non, je n'entends plus bien que Western Union. Hein? Non, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Tu ne peux plus dire à une fille ici que tu l'aimes dehors. Subitement, il faut déjà que non, ce soit les preuves que non, tu sortes l'argent. Wonderful. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Gracia, je te vois dans tous les commentaires, tu es une vraie, donc big up à toi. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi tout de suite, clique le bouton rouge, clique la cloche de notification pour t'assurer de recevoir chaque semaine, 2 fois par semaine, des vidéos édifiantes et enrichissantes faites par moi. Alors rejoins la communauté samantesque. Alors aujourd'hui j'avais le goût qu'on parle d'amour, ok? J'ai déjà beaucoup parlé d'amour, mais j'ai parlé d'amour dans le contexte d'un homme, d'une femme, du mariage, de mon mariage. J'ai fait toute une playlist à ce sujet-là sur les relations, donc va la regarder si t'as pas encore regardé, ça s'appelle Dieu écrit mon histoire d'amour. Mais cette fois-ci, je voulais parler d'amour en général et surtout de l'amour selon la Bible. Suis la vidéo jusqu'à la fin pour connaître tous les 4 types d'amour qui sont mentionnés dans la Bible, c'est quoi leur contexte et qu'est-ce que ça signifie pour toi. Bon, je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, la Bible n'a pas été écrite en français ou en anglais. Le Nouveau Testament a été écrit en grec et ensuite a été traduit en français. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses en fait qui se perdent dans cette traduction-là, dans le mot amour. Parce qu'en grec, il y a 4 mots totalement différents pour exprimer le terme amour, mais en français, il n'existe que ce mot-là, amour. Donc il y a plusieurs passage de la Bible où on parle d'amour dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas forcément le même amour dont on parle parce qu'en grec, ce sont des mots différents qui ont été choisis pour écrire le Nouveau Testament. Alors il y a 4 types d'amour, ok? Il y a l'amour agapé, probablement vous avez entendu parler de cet amour-là si vous avez fréquenté une église à un moment donné ou à un autre, vous avez dû entendre agapé. Il y a storgé, il y a philéo et il y a eros. Alors l'amour agapé, c'est le best de best, c'est le top du top, c'est l'amour pur, c'est l'amour parfait, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui se sacrifie, c'est l'amour qui donne tout et c'est l'amour qui n'a pas besoin de réciprocité. C'est l'amour qui est juste là pour déverser, déverser encore et encore et encore, peu importe la personne en face de laquelle elle se trouve. Et évidemment, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu a manifesté envers nous, l'humanité, lorsqu'il a envoyé Jésus. 1 Jean 4,9 dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Donc l'amour dans ce passage-là, c'est agapé. Donc l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour vraiment, c'est l'amour pur là, c'est le vrai. C'est-à-dire que c'est le genre d'amour que tu veux, c'est le ndolo là qui va venir te toucher, pas le ndolo où vraiment, après quand tu vas demander quelque chose, la personne va plus te rappeler qu'elle t'aimait. Non, ça c'est l'amour des vrais qui va jusqu'au bout des choses. L'amour storgé, c'est l'amour familial. C'est l'amour, par exemple, qu'une mère aura pour son enfant. Donc c'est l'amour vraiment qui se retrouve dans les liens familiaux de parents à enfants, de frères et sœurs, de cousins, de cousines. Dans Romains 1, 28 à 31, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de querelles, des fanfarons, des ingénieux du mal, des rebelles, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle. Donc cette affection naturelle, ce terme affection naturelle, ça fait référence à l'amour storgé. On est lié comme ça, on est né comme ça, on est collé, c'est ta mère, elle t'a bercé. Il y a un lien qui s'est créé et cet amour-là s'appelle l'amour storgé. Le troisième, c'est l'amour philéo. On l'utilise beaucoup pour parler d'amitié, mais c'est surtout en fait un lien émotionnel fort. C'est une connexion forte que tu as avec quelqu'un en fait. Donc on parle d'amitié, mais c'est vraiment une amitié
profond, on a une amitié parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font souvent ça, que oh non, c'est une amie, pourtant gars, c'est pas une amie, c'est peut-être une camarade, c'est une connaissance, c'est une collègue, mais c'est souvent plus compliqué de commencer à expliquer aux gens c'est quoi le lien entre toi et la personne. Donc c'est souvent en mode ah non, c'est une amie, mais c'est pas philéo, c'est plus que ça en fait, c'est vraiment un lien fort qui connecte deux personnes. Romains 12, 9 à 10 dit que la charité soit sans hypocrisie, attachez-vous fortement au bien par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres par honneur, usez de persévérance réciproque. C'est l'amour fraternel. Je ne l'ai pas utilisé fraternel parce que j'ai l'impression que fraternel va trop renvoyer encore à la famille alors que la famille c'est storgé. C'est vraiment un lien que tu as avec une personne qui n'est pas forcément ton frère, mais tu te sens tellement attaché et connecté à cette personne-là. Et le quatrième, c'est l'amour éros. Alors l'amour éros, c'est l'amour passionnel, tu vois, c'est l'amour romantique, l'amour charnel, où vraiment il y a une attirance, on se dévore des yeux, on veut se toucher, c'est ça l'amour éros, ok? Cantique des Cantiques, chapitre 1 à 2 dit Cantique des Cantiques de Salomon, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Voilà. Voilà. Alors c'est ça, l'amour éros là, c'est probablement le plus populaire entre guillemets parce que quand on dit ah je suis amoureux, ah non je la yamo, je l'aime, quand je le vois mon cœur fait boum boum boum, c'est l'amour éros. Tu te sens déchaîné à l'intérieur de toi, tu as les papillons dans le ventre, tu as les palpitations, tu ressens les choses quand il t'appelle, ça c'est l'amour éros. L'amour storgé, c'est l'amour qui fait que quand une femme accouche son enfant là, c'est sa vie, donc elle peut donner sa vie pour cet enfant-là, c'est l'amour storgé. L'amour philéo, c'est quand tu te sens connecté, donc tu as c'est-à-dire que tu as ta due personne, c'est ta pote, ça fait 15 ans vous êtes ensemble, vous montez, vous descendez, même si elle a besoin de quoi, à quelle heure, tu seras là pour ton ami. Et l'amour agapé, c'est l'amour que Dieu te donne, qui vient déverser à l'intérieur de toi. Donc c'est bon, on est sur la même longueur d'onde, on n'a qu'à avancer. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de 4 amours différents et comment est-ce qu'on navigue entre les 4? Quand est-ce qu'il faut ressentir quoi? Coucher un enfant, c'est l'amour storgé, mais est-ce que tu peux avoir pour cet enfant aussi de l'amour philéo? Comment est-ce qu'on navigue entre toutes ces eaux-là? On en parle tout de suite. Commençons par agapé. Donc agapé en fait, j'ai dit c'est l'amour parfait que Dieu nous a donné et c'est l'amour que Dieu nous demande en retour pour lui. Donc l'amour agapé, c'est ce que tu es supposé ressentir pour Dieu. C'est un amour inconditionnel. Donc tu es supposé aimer Dieu de façon inconditionnelle. Peu importe les lois, peu importe les commandements, que ce soit dur, que ce ne soit pas dur. Et c'est un amour en fait dont tu as besoin pour suivre Dieu. C'est un amour qui demande du sacrifice. C'est un amour qui te coûte en fait. Les autres types d'amour, et on le verra tantôt, il y a une réciprocité que tu attends. Tu attends quelque chose en échange de cet amour-là, que ce soit dit ou que ce soit non dit. Mais agapé en fait ne s'attend à rien. Agapé donne. Et puis, si ça revient, tant mieux. Si c'est bien reçu, tant mieux. Si c'est célébré, tant mieux. Donc, l'amour agapé, en fait, c'est ce que tu dois ressentir pour Dieu. Et c'est ce que, en fait, tu dois donner à Dieu. Il y a un passage de la Bible, c'est dans Jean. Donc, c'est avant que Jésus ne monte au ciel. Donc, tu sais, Pierre a trahi Jésus. Ah non, je ne le connais pas, mais je ne l'ai jamais vu. Non, je mangeais souvent les beignets, il habitait à côté de chez moi. Mais à part ça, mon frère, je ne le know pas. Je ne le connais pas. Donc, après que Pierre ait vendu son ami Jésus, quand Jésus a ressuscité et que Jésus a revu Pierre, Jésus lui a demandé 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a répondu à chaque fois, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais c'est plus intéressant en grec parce que en fait, Jésus demande à Pierre les 2 premières fois, est-ce que tu m'aimes agapé? Est-ce que tu m'aimes d'un amour sacrificiel? Est-ce que tu m'aimes vraiment au point où tu pourrais donner ta vie pour moi? Mais de façon très intéressante, en fait, Pierre répond lui en amour philéo. Pierre répond à Jésus, oui, je t'aime philéo. Oh, je ne comprends pas. C'est un peu comme si en fait Jésus demandait à Pierre de tout donner et Pierre lui répondait, je veux qu'on reste amis, je veux qu'on reste proches parce que Pierre est dans le cercle fermé de Jésus. Pierre était un apôtre. Donc Pierre, je pense qu'à ce moment-là, lui, il était plus en mode, Jésus c'est mon ami, Jésus c'est ma personne, Jésus c'est mon Dieu gars. Donc je veux rester attaché à lui, je veux qu'on reste potes, je veux qu'on reste amis, je veux qu'on reste intime. Alors que Jésus n'était plus en mode intimité, tout ça là, parce que moi je suis en train de partir, Pierre ne sait pas que Jésus est en train de partir, mais Jésus est en train de partir et demander à Pierre, ok, est-ce que tu m'aimes agapé? À 2 reprises, Pierre répond, je t'aime philéo. Et la 3e fois finalement, Jésus donc lui demande, est-ce que tu m'aimes philéo? À un moment donné, parce que Jésus est comme gars, le gars, si je sens qu'il va seulement me forcer l'amitié, donc on va se mettre son ami. Et donc Pierre répond une 3e fois, est-ce que je t'aime philéo? Tu viens à Dieu et tu dis, Dieu, je t'aime. Et Dieu est comme, j'espère que c'est de l'amour agapé. Parce que le chemin va être long, le chemin va être difficile. Et j'espère que tu sais que ma vie là maintenant, ta vie là, pardon, rendue là, c'est pour me glorifier. Donc il va falloir que tu abandonnes un certain nombre de choses. Donc quand tu viens à Dieu et que tu dis Dieu, je t'aime, il faut savoir que ton Dieu, je t'aime n'est pas supposé être Dieu, je t'aime philéo ou Dieu, je t'aime sorgé. C'est supposé être Dieu, je t'aime agapé, je vais tout donner, je vais tout te rendre. Donc l'amour agapé, c'est nécessaire pour se soumettre à Dieu, c'est nécessaire vraiment pour tout donner à Dieu et l'aimer inconditionnellement. L'amour storgé
est nécessaire en fait pour pouvoir bâtir une famille unie. Élever des enfants qui seront stables émotionnellement, qui seront convaincus de leur identité. C'est nécessaire pour prendre soin de nos familles en évitant de créer des blessures émotionnelles. L'amour storgé naît du lien qui est entre la femme et l'enfant, mais ce n'est pas forcément évident. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'une femme accouche d'un enfant que forcément il y aura ce lien-là qui va se créer ou qu'il y aura cet amour fort qu'elle ressentira pour son enfant. Moi, j'ai vu des histoires qui m'ont choquée. J'ai lu l'histoire d'une femme et Seigneur Jésus, la meuf, elle a eu 6 ou 8 enfants et elle les a tous tués. Donc en fait, elle a eu d'abord une ou deux filles, si je me trompe pas, c'est une française. Donc elle a eu une ou deux filles qu'elle a élevées. Au bout de ça, la troisième fois, elle est tombée enceinte. Maintenant, je ne comprends pas si l'histoire est qu'elle est tombée enceinte de son père qui la violait. Je ne suis pas sûre de comprendre quel était le fond de l'histoire pour le troisième enfant. Mais toujours est-il qu'elle n'a pas jugé qu'elle voulait de cet enfant-là. Vu qu'elle était forte de taille, son mari ne s'est pas rendu compte apparemment qu'elle était enceinte. Donc elle a passé toute sa grossesse dans la maison avec son mari et ses enfants. Personne ne se doutait de rien. Lorsqu'elle a accouché, elle a étouffé son enfant et elle a tué. Elle a fait un deuxième. Et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis un cinquième. Je pense qu'elle en a eu entre 6 et 8. J'étais horrifiée quand j'ai regardé le documentaire. Je me suis demandé comment une femme peut avoir 8 enfants et les étouffer. Elle a expliqué dans le documentaire que oui, non, vraiment quand elle a eu les 2 premiers enfants, c'est vraiment une expérience horrible. À l'hôpital, on l'avait maltraitée, on se moquait d'elle parce qu'elle était grosse. Elle a expliqué des histoires qui n'avaient pas de sens. Mais moi je me dis, écoute, au bout du premier ou du deuxième enfant étouffé, je ne sais pas, prends la pilule. Je ne sais pas, moi, ligature tes trompes, fais quelque chose. Tu ne peux pas m'étouffer 8 enfants et les enterrer et me dire que non, c'est parti d'un stress, de je ne sais pas trop quoi. Donc, le storgé n'est pas forcément évident. Le storgé n'est pas forcément un acquis, en fait. Ce n'est pas forcément parce que tu as un enfant que tu vas ressentir cet amour pour cet enfant-là. Donc, ressentir cet amour storgé-là, c'est important pour pouvoir bâtir une famille unie, pour pouvoir élever des enfants sains émotionnellement et sains mentalement. On a un exemple de l'amour storgé dans la Bible, dans Matthieu 15. Jésus est venu, premièrement, donc pour Israël, parce qu'Israël était le peuple de Dieu, choisi de Dieu depuis Abraham, etc., etc. Donc il y avait des promesses par rapport à ça. Elle est née dans la maison de David, était de Juda, mais il est venu d'abord pour Israël, et c'est quand Jésus est mort que ça a ouvert la porte pour les nous là, donc les Camels, les Ivoiriens, tout ça là. Donc on est rentré par cette porte là, mais à la base il est venu pour Israël. Donc tout son ministère à la base était pour Israël. Et pendant donc il était dans son ministère, il a rencontré une femme qui était cananéenne. Donc elle était de Canaan, elle n'était pas d'Israël, et elle voulait que Jésus guérisse sa fille. Et Jésus lui a dit que gars, Lago, où tu vois là, je suis pas là pour toi. Non, tu vas attendre que quand je vais mourir, je vais ressusciter, là tu fais ta prière. Pour le moment là, je ne sais pas pour toi. Lago a insisté que non, Jésus, sauve ma fille, je sais que tu peux. Jésus lui a dit que non. Est-ce que tu ne comprends pas que vraiment les miettes là qui sont restées là, c'est pour les chiens. Donc Lago a dit que comment ça, non, je serai alors chien, je vais manger les miettes. Fais d'abord tomber la miette. Donc anyways, dans Matthieu 15, donc Jésus a guéri la fille de cette femme. Et cette femme là en fait a été capable d'aller si loin, de dépasser peut-être la frustration qu'elle aurait pu ressentir quand Jésus lui a donné une réponse qui n'était pas si sympathique que ça. Elle a été capable de se battre jusqu'au bout pour la guérison de sa fille parce que c'était l'amour storgé qui la poussait, c'est mon enfant, allons jusqu'au bout. L'amour philéo, en fait, il est nécessaire pour pouvoir bâtir des relations fortes, pour pouvoir se soutenir les uns les autres, pour pouvoir s'appuyer. On peut le voir dans Luc 5. Donc dans Luc 5, c'est l'histoire d'un paralytique qui, en fait, c'est extraordinaire. Donc Jésus est en train de prêcher dans une maison. Et là, le paralytique porté par 4 de ses amis arrive et n'arrive pas à accéder à la maison parce que il y a un monde fou, tu comprends? Donc les gars se disent que non, attends, est-ce qu'on peut passer par le toit? Non, pensons-y. Donc les gars se lèvent comme ça. Donc tu ne demandes rien à quelqu'un. Ils se lèvent seulement comme ça, ils commencent à enlever tes tuiles. Ils t'enlèvent ton staff. Si tu viens du pays, là, tu sais que les gens ils vont mettre le staff parce qu'ils se sentent. Donc les gars se sont levés et puis ils ont ouvert le toit de la personne d'autrui et ils ont descendu leur ami pour qu'ils soient guéris par Jésus. Et ça, c'est l'amour philéo. C'est l'amour philéo qui peut te pousser à faire ça, à aller tellement loin pour tes amis. Et tu peux leur comparer en parallèle avec le paralytique de la piscine de Bethesda, je pense. Lui, par contre, quand Jésus est venu lui parler pour lui dire que, mais parce que, ok, contexte, piscine de Bethesda là, c'était une piscine où vraiment l'ange descend et puis quand l'ange remue l'eau comme ça là, le premier qui atteint la piscine et qui touche l'eau sera guéri. Donc Jésus est arrivé là-bas, il y avait un paralytique qui était là depuis je sais pas combien d'années et Jésus lui a demandé que gars, mon frère, voilà l'eau, non, tu ne guéris pas. Et le gars lui a répondu que non, il n'a personne pour l'emmener jusqu'à l'eau, il est paralytique, tu comprends, il ne peut pas se déplacer. Donc s'il avait eu des personnes, s'il avait eu cette connexion forte, en mode amour philéo avec quelqu'un, ben quelqu'un aurait pu le porter lui aussi jusqu'à la piscine comme les autres ont porté l'autre et
ils ont ouvert le toit des gens. Non, c'est-à-dire que je te fais le devis. Non, tu ouvres mon toit. C'est-à-dire, je m'en fous que tu voulais voir Jésus, Marie, Joseph. Tu vas seulement me battre l'argent. Non, tu vas me rembourser. Et finalement, l'amour éros. Déjà, le terme éros, tu connais le terme érotique, donc tu comprends déjà le lien qui se fait entre les deux. Donc, l'amour éros, en fait, normalement, c'est un amour qui est exclusif entre deux personnes. Ok? L'amour éros devrait se développer entre un homme et une femme mariée. Je te dirais que c'est l'amour qui permet de créer donc cette union-là, cette force dans le mariage. C'est l'amour même qui fait que vous devenez un. Eros, là, la manifestation de Eros par la sexualité, c'est ça qui fait que vous devenez un. Parce que vous ne devenez pas un parce que vous avez signé un acte de mariage, vous devenez un lorsque vous consommez l'acte conjugal. Et donc, c'est ça l'amour Eros. Donc, Genèse 4:1 dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Canaan. Il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, l'amour Eros aussi, c'est un amour-là qui va nous permettre de concevoir et plus loin, on va voir pourquoi. Alors j'ai filmé la vidéo entièrement, mais ça semble vraiment long, donc je vais la couper en deux parties. La partie 2 viendra samedi. D'ici là, abonne-toi parce que t'as pas envie de manquer la partie 2 et parce que je suis en train de me rendre petit à petit à 1000 abonnés pour pouvoir faire partie des partenaires YouTube. Donc ce serait super le fun si tu peux m'aider à atteindre cet objectif là pendant que moi je te donne des vidéos enrichissantes et édifiantes et par la grâce de Dieu parce que vraiment non, c'est souvent Dieu qui fait. Laisse-moi un commentaire sur ce dont on a discuté aujourd'hui. Est-ce que tu savais qu'il y avait 4 types d'amour qui étaient dont on faisait référence dans la Bible? Qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo? Est-ce que tu penses quelque chose que je devrais ajouter? Donc prenez vos ordinateurs, c'est le moment de commencer à clavader, de pianoter, de me montrer que non, vous-même là vous connaissez votre Bible. Partage la vidéo, like la vidéo, suis-moi sur ma page Instagram @SamanthaTom et en toute chose, veille sur ton cœur.